Bonjour, je suis Ségolène, neuropsychologue à l'Institut Jérôme Lejeune. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le déroulement d'un bilan neuropsychologique. Si ce terme n'est pas clair pour vous, je vous invite à visionner notre première vidéo sur le sujet, qui vous rappellera l'intérêt de ce bilan. Le bilan se déroule sur 3 heures. C'est un temps long mais nécessaire et qui se décompose en 3 parties. Tout d'abord, un temps d'échange avec le patient et l'aidant. Il est important que cette personne connaisse bien le patient. Cela peut être des membres de sa famille ou un éducateur, par exemple, pour faire le point et évoquer les éventuelles difficultés rencontrées au quotidien. Ensuite, la réalisation des tests. Les épreuves sont adaptées aux capacités des personnes. Le but n'est pas de la mettre en difficulté, mais bien de l'aider à donner le meilleur d'elle-même. Le bilan neuropsychologique est un examen non invasif, mais qui reste anxiogène pour le patient. C'est pourquoi le neuropsychologue est là pour l'accompagner et permettre que tout se déroule au mieux. Les tests peuvent se présenter sous différents formats. Grâce à un matériel standardisé, nous pouvons observer les compétences au travers de jeux ou d'épreuves papier-crayon. Enfin, vient le 3e temps du bilan, la restitution. C'est un second temps d'échange au cours duquel le neuropsychologue explique les résultats et formule les premières recommandations à chaud, qui seront aussi développées dans le compte-rendu écrit. Elles peuvent prendre la forme de conseils psychoéducatifs ou de suggestions, de ressources et d'outils très concrets. Le bilan neuropsychologique permet de mieux connaître le profil cognitif du patient pour identifier ses points forts et ses points faibles et proposer des recommandations adaptées. En effet, chaque personne est différente et a des aptitudes et des difficultés différentes, même avec la même anomalie génétique. C'est donc un temps précieux, une pause dans le quotidien et une véritable aide pour les patients et son aidant. Nous avons bien conscience qu'en une consultation, il nous est impossible de cerner la personne dans sa globalité. C'est pourquoi l'expertise de l'aidant et ses réponses au questionnaire sont très précieuses, car c'est lui qui connaît le mieux le patient. Mais comment s'y préparer ? Eh bien, c'est simple. Arriver en forme, c'est-à-dire reposer et en ayant bien mangé. C'est important d'être dans de bonnes conditions. La consultation s'étend sur une visite unique. Il est essentiel pour le neuropsychologue de collecter le plus d'informations possible. Aussi, pensez à apporter les documents médicaux, rééducatifs, éducatifs et scolaires, comme le GVASCO pour les enfants, par exemple. Et après, une fois le bilan réalisé, n'en restez pas là. Les recommandations qui vous sont faites visent à favoriser l'autonomie et l'intégration du patient. Elles sont à communiquer aux différents intervenants, la famille, l'école ou des structures d'accueil ou professionnelles, et à expérimenter par vous-même. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre l'intérêt de réaliser un bilan neuropsychologique. Vous pouvez retrouver d'autres conseils sur notre site internet et suivre l'actualité de l'Institut Jérôme Lejeune sur notre page Facebook. À bientôt!